Hello! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Donc bienvenue à vous mes amis Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de janvier 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc tout de suite sur ce tirage qui est général, n'hésitez pas à faire preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra voilà tout simplement vous donner des informations complémentaires à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de retrouver en barre d'informations toutes les infos pour pouvoir me contacter, soit directement via mon adresse mail ou soit via le site internet. Vous y retrouverez d'ailleurs une page de réservation pour les consultations, aussi bien de cartes mais également les contacts défunts et les soins énergétiques. Je vous ai d'abord tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle allait être la tendance pour vous sur ce mois de janvier, et on a eu cette magnifique carte qui est s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Il y a cette notion ici vraiment de prendre sa place, de prendre ses responsabilités aussi. On va aller voir justement tout de suite un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay, quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Gémeaux. Alors hop, il y a une carte qui s'est retournée. Alors on a un nom ici qui ressort, on va aller voir à quoi ça correspond. Hop. Ok. Alors ici on est sur un message qui est relativement spécifique. Ah, en d'autres paquets on a quoi? On a une rencontre qui est présente, quelque chose ici qui nous permet d'aller de l'avant, des messages, des communications ici qui sont présentes, qui peuvent justement peut-être faire avancer un lien, une relation, aller de l'avant dans une rencontre. Ok, on ira voir ça tout à l'heure, peut-être en lien avec justement le sentimental. Je vais quand même retirer une petite carte ou deux. Alors, attendez, patience, patience. Non, le silence. Ok. Peut-être ici une situation qui nécessite justement de poser vos limites, poser vos barrières, communiquer ici clairement, savoir dire non. Savoir freiner quelque chose, mettre un stop, d'accord? Le fait de dire non ici n'est pas quelque chose de négatif dans votre situation, mais bien au contraire, ici on vous parle de cadeaux, on vous parle de trésors, on vous parle de récompenses. On a la carte de la femme ici qui ressort, donc on est sur un tirage général, cette situation peut concerner une femme, vous êtes peut-être une femme qui regardez ce tirage, mais l'important ici est vraiment d'être équilibré, de trouver justement cette harmonie pour vous, et peut-être que cette harmonie pour vous justement nécessite ici de devoir être ferme et de devoir donner une réponse négative pour une situation ici ou pour une personne. Le fait effectivement ici d'être dans cette réponse négative,
on voit que pour vous, en fait, c'est comme si c'était un bond en avant, un pas en avant, à titre vraiment personnel. Ça vous permet de sortir, de trouver une issue par rapport à une situation. On a ici aussi une leçon de vie qui est apprise. On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre très personnel. La lune va nous parler d'intuition également. Donc vous êtes peut-être ici quelqu'un qui est extrêmement intuitif. Il peut y avoir des capacités ici éventuellement qui se développent. Et vous pouvez également avoir alors l'accompagnement. Ça peut être d'un guide, d'un mentor, d'une personne en tout cas qui a cette expérience, cette maturité, cette connaissance et qui vous aide justement à faire évoluer cette situation. Ça peut être aussi des conseils que vous allez chercher à droite, à gauche. Ça peut être dans des livres, ça peut être dans des vidéos, ça peut être de la part d'amis, de personnes que vous connaissez. Mais on a ici un bon conseiller qui vous demande ici vraiment d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de vous-même. Et en fait, la réponse, vous l'avez déjà en vous, elle est non. Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort ici. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Oh, je vous dis des bêtises, on était avec les 77 d'Alias Kay, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. La clé, ben oui, vous l'avez la clé, hein. On avait tout à l'heure le trésor, le coffre, et vous avez cette clé pour pouvoir justement ouvrir ce coffre. On retrouve la lune encore une fois, c'est laissez-vous porter. Il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Alors, il y a quelque chose qui doit prendre fin ou qui va prendre fin et vous sortez, vous voyez, on a vraiment cette notion de labyrinthe, un schéma qui se répétait, une situation, on n'arrivait pas à s'extirper, on ne savait pas comment faire, on n'avait pas trouvé ici vraiment l'issue de secours. Et bien sur ce mois de janvier, cette clé vous l'avez et justement vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par vos intuitions, vos ressentis pour clôturer un chapitre, pour mettre un terme à quelque chose. Ok. Alors ça demande d'aller puiser clairement ici dans vos ressources. Peut-être que ça vous met face à vos propres blessures, à vos propres difficultés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer ici. Ok, alors on peut nous parler ici d'une situation qui est en lien, alors soit avec une collaboration, une association, ça peut être aussi dans votre domaine de vie sentimentale, à vous de voir comment cela vous parle. On va aller tout de suite un petit peu plus loin encore avec le tarot. Alors on me demande souvent, parce que apparemment il fait de l'œil à pas mal d'entre vous, quel est le nom de ce tarot? Donc c'est la sagesse des anges. Effectivement, il est magnifique. La libération, ben oui, puisqu'il y a quelque chose effectivement qui prend fin. Et on a quand même une notion ici, ça vous mettait en souffrance. Ok. Alors, pour vous les amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, on a la Reine d'épée. Reine d'épée qui a une notion de libération, on ne peut pas dire autrement, se libérer des gens qui ne vous aident plus, qui ne sont plus dans les mêmes aspects que vous. On a un côté un petit peu
individuel qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, vous regardez avec logique, avec pragmatisme une situation pour voir quelle est la meilleure issue, la meilleure solution ici pour vous. Et ce qui est important ici sur ce mois de janvier, c'est de protéger ce que vous avez créé, de protéger vos acquis, de protéger ce à quoi vous tenez. Avec ce 9 de bâton, on voit que vous êtes quelqu'un qui est persévérant, vous n'abandonnez pas. N'hésitez pas également à demander un petit peu l'aide de vos anges, l'aide de vos guides pour justement mettre fin ici à quelque chose. La libération, tout simplement ici il y a des fins. Chaque fin présage derrière d'un nouveau départ et sur ce mois de janvier, on voit qu'il est nécessaire, qu'il est temps de se libérer des situations ou des gens justement qui vous empêchent d'avancer, qui peut-être vous empêchent également de continuer d'évoluer dans votre transformation personnelle et spirituelle. On a quelque chose qui était de l'ordre d'un fardeau ici. On se libère d'un 10 de bâton, donc on se libère d'un fardeau, d'un poids, d'une pression qu'il y avait dans une situation ou vis-à-vis d'une personne. On a ici, alors je vais quand même le recouvrir, le roi de coupe. Donc le roi de coupe pour moi c'est pas spécialement votre énergie, c'est plutôt quelqu'un qui est à côté de vous, donc ça peut être justement dans votre domaine de vie sentimentale. Oui, ok, je vais pas le recouvrir. C'est dans votre domaine de vie sentimentale ici. Effectivement, il y a une proposition qui vous est faite, mais ça n'a pas l'air ici vraiment de vous intéresser. Cette opportunité, vous la laissez de côté, vous ne la voyez pas. Alors peut-être aussi que justement vous avez un roi de coupe dans vos parages et que pour l'instant vous êtes focalisé sur les 3 premières coupes qui sont devant vous et vous ne voyez pas cette 4e coupe qui finalement est juste derrière, qui peut être cette proposition liée au roi de coupe. Je pense, si, allez, on y va quand même. On va aller recouvrir ce roi de coupe pour avoir un petit peu plus de précision, savoir si finalement vous allez réussir à le voir ou pas. Sachant quand même qu'avec cette reine d'épée, il y a cette notion de sortir des illusions, de voir clairement les choses, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il nous dit ce roi de coupe? Ok, effectivement, on a cette as d'épée. Bon, les Gémeaux, beaucoup d'épées. En même temps, vous êtes un signe d'air et les épées sont des signes d'air, des cartes d'air. Donc, ici, il y a cette notion d'avoir la conviction que tout s'arrangera, de surmonter ces obstacles. Mais il y a cette notion de rester objectif sur une situation. On a un roi de coupe, mais vous regardez la situation de manière objective, pragmatique, lucide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 rois. Donc comme si on avait 2 personnes qui étaient présentes dans votre entourage. Celui-ci, avec qui effectivement il y a cette notion de quelqu'un qui va être peut-être plus dans la sensibilité, et là on a quelqu'un qui va être peut-être beaucoup plus dans la stabilité, quelqu'un qui a peut-être déjà aussi réussi à construire, on va dire, quelque chose de fiable, de solide dans son environnement, dans sa vie en général. Et par rapport à ça, on voit que vous avancez avec passion. Si ce roi ici de denier n'est pas une personne, je pense ici que vous avez une proposition sentimentale qui vous est faite, mais vous regardez la chose avec lucidité et pour moi, c'est plus quelque chose qui pourrait venir comme une contrainte plutôt qu'un apport positif dans votre vie. Donc, vous laissez de côté et on voit que vous êtes déterminé, tout simplement ultra motivé ici à avancer dans vos désirs, dans vos projets. Vous êtes dans l'action. Vous êtes même dans une action ici qui est plutôt rapide, forte. Donc peut-être qu'ici il y a des événements qui vont nécessiter aussi des positionnements, des choix de votre part. Peut-être qu'il y a des changements de vie ici qui sont soudains ou qui sont même inattendus. En tout cas, vous êtes en mode combattant, en mode guerrier, guerrière, vous allez de l'avant et ce qui ne vous convient pas ici, vous arrivez à le voir avec lucidité pour pouvoir le laisser de côté et ne pas vous embourber entre guillemets dans des situations qui pourraient devenir contraignantes. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis Gémeaux.
Alors les épées, c'est les communications aussi. Donc As d'épée, Roi de coupe, il pourrait y avoir une nouvelle personne avec qui vous commencez des échanges, tout simplement. Mais je suis pas sûre que ça aille plus loin, puisque là on voit une notion de ça ne m'intéresse pas, ça ne me satisfait pas. Allez. Déménagement, changement de ville. Bon, eh bien, on dirait ici que vous avez fait des choix qui sont importants pour vous, qui sont peut-être pas non plus compris par votre entourage, mais vous avez, je pense, cette véracité à vouloir ici les mener à terme. On a cette notion de s'éloigner d'une situation, s'éloigner d'un environnement. Peut-être que justement vous déménagez et que géographiquement vous mettez une certaine distance par rapport à là où vous êtes ici. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel aujourd'hui vous êtes, il y a une notion d'hypocrisie, de mensonge, de beaucoup de choses qui peuvent être peut-être cachées aussi. Donc là ici on s'éloigne justement de ces mensonges, on s'éloigne des personnes qui sont peut-être des faux semblants, et de toute manière on le voit, hein, il y a cette notion vraiment tu reçois des signes de tes guides, de tes anges, etc. On voit ici, alors pourquoi on a les enfants? Peut-être que vous avez ici une vie de famille. Ok, il peut y avoir peut-être certains blocages qui vous lient à votre vie de famille. Donc cette situation vous demande de vous adapter. Adaptez-vous au rythme peut-être qui vous est proposé par rapport ici à votre vie de famille, à vos enfants. Et ici on a une relation qui est présente. Alors on a quelque chose qui est peut-être, on vous parle d'une relation discrète, relation secrète. Il peut y avoir des doutes. Alors peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous avez peut-être peur que cette personne vous cache des choses, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être aussi des personnes à côté qui vous donnent un petit peu leur avis, leur opinion, etc. et qui sont plutôt dans un état d'esprit de cette relation ne peut pas fonctionner, etc. Ça peut venir ici insinuer le doute chez vous. Et pourtant on vous dit voilà, cette relation, il n'y a pas de doute à avoir dessus si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous êtes, ou quelqu'un tout simplement en tête. On va aller voir un petit peu plus loin avec les petites fées, l'oracle lumière de fées. Donc toujours sur le domaine de vie sentimentale, même si là on a plus l'impression que vous quittez quelque chose. On va aller voir comment ça évolue. Ralentissement, ouais, au niveau de la vie sentimentale pour l'instant, on prend un petit peu le large, pause, hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Vous prenez du recul, je pense, par rapport à votre vie sentimentale. Vous mettez un petit peu tout ça entre parenthèses parce que vous êtes déjà dans un aboutissement qui est d'avoir pu sortir, vous extirper d'une situation où on avait cette notion d'infidélité, de mensonge. Vous voyez, on a cette personne qui a ici dans ses mains son cœur qui est brisé, et puis vous voyez dans cette bulle ici de souvenirs, des images qui ne sont pas forcément des images d'elle, mais peut-être de sa compagne ou de son compagnon qui justement était en train de cacher certains secrets. On voit qu'ils s'embrassent langoureusement, mais voilà, c'est des choses qui peuvent faire mal, et vous sortez ici. Alors non pas que toute personne qui est en couple ici, qui est en train de vivre une rupture, c'est lié à une infidélité. Mais en tout cas, ici, il pouvait y avoir cette notion de manipulation, de mensonge, de manque d'honnêteté, tout simplement. Donc, ok. Vous avez vos guides qui sont présents. On va regarder un petit peu la transmission, à quoi ça correspond.
Transmission, évolution. Ok. Besoin de ralentir un petit peu au niveau de votre vie sentimentale, mais c'est entre guillemets pour pouvoir passer à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale, peut-être lié aussi à un futur engagement ici. Ici, on a un engagement avec le passé, ouais. Ah oui, ok. En d'autres paquets, on a la séparation. Il y a quelque chose qui s'acte concrètement ici. Hein. On se sépare et il y a un engagement que l'on met ici au passé. C'était peut-être dans les cases depuis un certain temps, mais là, on le concrétise. On le concrétise, ok. Et puis, voilà, il y a ce temps de retour à soi. Vous voyez, on a la fin ici qui ressort. Retour à soi, prendre le temps de faire le deuil de cette situation, prendre le temps de digérer un petit peu ce moment. On a cette clôture de cycle qui est bel et bien présente, mais toute porte qui se ferme présage de nouvelles portes qui vont s'ouvrir également. On va aller voir un petit peu les petits conseils de vos guides avec le tarot. Ça peut être aussi cette notion de sortir d'un schéma répétitif. Peut-être que vous avez eu des relations et vous étiez un petit peu... voilà, il y avait quelque chose qui se répétait dans ces relations-là. Et justement, là, vous en avez peut-être pris conscience et c'est pour ça aussi que vous mettez un terme à une situation. La grande prêtresse, votre sagesse. Vous êtes quelqu'un qui est capable de lire à travers ce qui n'est pas démontré. Vous avez cette capacité ici à voir au-delà de l'apparente réalité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit « oui, oui, tout va bien ». Vous arrivez à lire la réalité, c'est « non, j'ai besoin d'aide » par exemple, d'accord? Mais vous avez cette sagesse. Vous êtes quelqu'un qui est hyper connecté. Ici, la grande prêtresse, elle est connectée au monde des anges, au monde des guides, au monde qu'il y a justement derrière le voile, à ce monde subtil. Et ici, il y a quelque chose justement qui vous permet d'avoir les informations nécessaires pour avancer. Non mais attendez, vous avez 3 arcanes majeurs. La grande prêtresse, la roue de fortune et la transformation. Transition importante de vie. Là, quand je dis vous clôturez un chapitre, c'est pas un petit chapitre, hein, les amis. Hein, parce que vous êtes prêts à aller de l'avant. Et les annales akashiques derrière. Pou, pou, pou. Ok. Le 6 de bâton, on va nous parler ici de récompense, de reconnaissance. On reconnaît, on met en lumière ce qui pouvait nous bloquer ici. Il y a une notion vraiment de lucidité, vous voyez clair. Vous voyez clair dans le jeu des autres, mais vous voyez clair ici aussi dans votre propre jeu, dans votre propre moyen de fonctionner. Il peut y avoir aussi cette notion ici peut-être de révélation qui peut être présente. Qu'est-ce qui bloque dans une relation ? Ici, on le met en lumière. On met en lumière les blocages qui peuvent être présents dans une relation. Le 8 d'épée, ces blocages, ils viennent pas forcément non plus de la personne en face. Ça peut être vos propres blocages, d'accord? Par contre, ce que l'on voit, et ça c'est waouh, super intéressant, je dis waouh parce que j'ai toutes les infos qui arrivent en même temps, ces propres blocages, leur prise de conscience, elle vient parce que vous faites un travail sur vous-même pour pouvoir avancer et faire bouger les choses. Et ce travail, peut-être que justement, vous allez faire des méditations, vous allez aller chercher des réponses avec voilà, des outils qui vous permettent d'explorer aussi le côté spirituel, votre côté spirituel. Les annales akashiques, pour vous dire un petit peu à quoi ça correspond, c'est un petit peu comme une espèce de bibliothèque universelle où sont rangées à l'intérieur toutes les mémoires de toutes les âmes. Donc la mémoire de votre âme avec aussi les différentes vies qu'elle a pu vivre au cours de ses incarnations. Et donc justement ici il y a des informations qui sont très importantes que vous pouvez capter lors de canalisation, lors de méditation et qui vont pouvoir justement vous aider à travailler ici sur vos croyances limitantes, sur vos pensées limitantes, sur vos blocages. Ok. Et ce qui vous permet effectivement derrière de
reprendre confiance, de vous réapproprier vos choix, votre pouvoir. On va aller voir justement les petits conseils des guides pour vous les amis Gémeaux. Alors, elle a sauté et nous avons les cycles naturels. Ben oui, hein, effectivement, lorsqu'un cycle se termine, un autre commence. Pour ceux qui aiment bien d'ailleurs les maîtres nombres, ici nous avons le chiffre 33 qui est présent. Et on vous dit qu'il est naturel de faire l'expérience d'émotions, d'humeur, de niveaux d'énergie qui sont différents. Comprenez l'importance de travailler avec ces énergies en mouvement au lieu de vous forcer à un état que vous vous imposeriez en permanence. Accueillez les périodes de repos, de solitude, de renouveau et de lâcher prise. Cela vous aidera à maintenir votre équilibre en ce monde de lumière, d'action, de mouvement, de projet, de progrès et d'extraversion. Chaque cycle que vous traversez est nécessaire et précieux. Donc là, ici, permettez-vous clairement de suivre les courants de votre propre nature, de comprendre vos besoins et d'incarner aussi ces notions de différentes saisons. La saison d'hiver, en règle générale, par exemple, est une saison où on va plutôt être en mode ermite, bilan. On est un petit peu dans la stagnation. Le printemps, on va bourgeonner, on va repartir sur de nouveaux projets, de nouveaux cheminements, etc., etc. Allez, autre petit message de vos guides. Il y a une reconnexion à soi en fait pour vous les Gémeaux. Danser, et ben voilà, ça c'est un bon conseil. Alors moi j'adore danser, je ne vais pas vous dire le contraire. Faites quelque chose pour changer votre vibration, faites-vous plaisir. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de mouvement entre les cycles naturels, la danse. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera et vous tomberez hors du flux de l'univers. L'univers possède une force intelligente, mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme. Quand nous dansons sans retenue, notre esprit se débranche et à chaque nouveau mouvement, déhanchement et pas de danse, nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de sortir par exemple en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien mettre de la musique chez vous et simplement, le but n'est pas de faire ici une chorégraphie, mais de laisser votre corps s'exprimer. Déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration. Mettez de la musique, dansez sans retenue et plongez dans la fréquence de la vie. Ce faisant, votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition qui est connectée avec ce rythme systémique. Si la danse ne vous attire pas, alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie. Il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie. Donc voilà les amis Gémeaux pour ce très beau message et je pense ici que justement vous reprenez un petit peu les choses en main, vous retrouvez ces activités qui vous permettent de vous sentir libre parce que justement voilà la danse, toutes les activités créatives, artistiques comme ça permettent de mettre en exergue finalement votre propre liberté, votre propre créativité. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment il a pu résonner avec vous. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!